Arroser le matin ou le soir, le débat qui fait rage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans le potager. Aujourd'hui, on va parler de l'arrosage, ce qu'on ne vous dit pas. Quand est-ce qu'il faut arroser? Le matin ou le soir? Aujourd'hui, cette vidéo, j'espère qu'elle vous permettra d'y voir un peu plus clair. C'est vrai qu'on est souvent dans le débat bienveillant bien entendu, de quand est-ce qu'il faut arroser finalement son potager. Est-ce mieux le matin ou est-ce mieux le soir? Et pour quelle raison l'un et pour quelle raison l'autre? Eh bien, on va essayer de répondre à ce mystère-là dans cette vidéo. Alors, c'est vrai que depuis de nombreuses années, vous allez être étonnés, mais les vrais responsables de savoir, enfin, ce n'est pas des responsables, mais ce qui a été propagé depuis des années, c'est arroser le matin, c'est mieux. Mais alors pourquoi c'est mieux et d'où ça vient finalement? Est-ce que c'est vraiment si judicieux que ça? On va voir dans cette vidéo que peut-être que je vais vous démontrer le contraire. Ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alexandre, je suis jardinier paysagiste, j'ai fait plus de 20 ans mon métier. Et en termes d'arrosage, je peux vous dire que j'en connais vraiment un bon rayon actuellement. J'ai arrosé des millions de plantes, des hectares et des hectares d'espaces verts. Vous ne pouvez pas vous imaginer tout ce que j'ai pu arroser en 20 ans de jardinage professionnel. Et j'ai pu faire mon opinion là-dessus, qui est très claire, qui est très tranchée aujourd'hui, et je vais vous donner la meilleure solution. Alors c'est vrai qu'on vous parle souvent, dans différentes vidéos que vous pouvez trouver sur Internet, même des blogs, des vlogs, etc., des journaux qui vont vous dire ça, ben, arroser le matin, c'est mieux. Mais d'où ça vient finalement ce mot arroser le matin? Eh bien, vous allez être étonnés, mais ça vient du monde professionnel. Oui, du monde professionnel, mais pas n'importe lequel. Ça va être souvent le monde professionnel des maraîchers ou des agriculteurs. Mais là, vous allez me dire, mais oui, mais Alex, si eux, c'est des professionnels qui vivent de ça toute l'année, ben c'est ça la vérité. Ben, ce n'est pas tout à fait une vraie vérité absolue. Pourquoi? Parce que la différence entre le monde professionnel et nous, c'est le temps du travail, le temps de travail. Il faut comprendre que on est tous, pour la plupart, on travaille en journée. Et c'est pour ça, en fait, qu'on va vous dire arroser la journée. Alors, pourquoi les maraîchers, les agriculteurs, ils arrosent la journée? Parce qu'ils travaillent en journée. Et ils ne travaillent pas la nuit, ils ne travaillent pas le soir. Et donc, pour eux, vis-à-vis de leur travail, ils préfèrent arroser le matin quand ils arrivent à la fraîche, 5h, 6h, 7h du matin, en tout cas avant les 9h, pour que ça ne s'évapore pas si rapidement. C'est surtout pour ça, c'est parce qu'ils travaillent tout simplement en journée. Parce que s'ils travailleraient la nuit, leur vie de famille serait très compliquée. Ce serait comme beaucoup de métiers où la vie de famille est compliquée quand on travaille les week-ends ou la nuit. Donc c'est vrai que c'est plus compliqué. Et puis, vous allez me dire, arroser avec une lampe frontale, ce n'est pas non plus ce qu'il y a de mieux. Donc, on va arroser plutôt la journée dans le monde professionnel. Mais nous, en tant que particuliers, on peut se faire plaisir et être beaucoup plus stratégique dans notre arrosage. Donc c'est vrai qu'arroser le matin, arroser la journée, pour les professionnels, c'est mieux parce qu'ils sont sur leur lieu de travail. Ça a aussi un gros avantage, c'est que ça a le temps de ressuyer. Pour certains vont dire, les plantes ressuient. Mais ressuient pourquoi? Parce qu'ils arrosent sur le feuillage pour la plupart. Et c'est là où est la problématique en fait. C'est parce que les professionnels, des fois, n'ont pas forcément tous des arrosages au goutte à goutte, etc. Ils arrosent, globalité, leurs légumes, leurs champs en surface. Ils vont mettre des oscillants, des bus qui vont comme ça aller de droite à gauche, peu importe, mais ils vont arroser comme ça tout leur champ, comme ça, en pleine journée, sur le feuillage.
Donc c'est pour ça que ça doit ressuyer. Parce que l'eau qui est mise sur le feuillage ne doit pas rester longtemps. Parce que pourquoi? Parce que si vous faites ça, alors là, on est sur des températures de 35 degrés. Là, il fait 9, là il est 9 heures du matin quand je tourne cette vidéo. On a déjà 30 degrés, plus de 30 degrés en Alsace. Donc là, le mildiou, on risque rien. Mais effectivement, arroser sur le feuillage provoque du mildiou et de l'oïdium si c'est fait dans des plages de température aux alentours de 15, 20, entre 15, enfin même plutôt entre 20 et 25 degrés. Ça, c'est optimum pour le développement du mildiou. Donc c'est vrai que quand vous avez des températures entre 20 et 25, il faut vraiment faire attention de ne pas arroser sur le feuillage, c'est hyper important. Là, on est en pleine canicule, vous risquez rien. Voilà pourquoi on arrose le matin, pour que ça ait le temps de sécher à cause des maladies cryptomogamiques. Et c'est plus ou moins la seule réponse que je pourrais vous donner. Pourquoi arroser le matin et pas le soir? Parce que déjà, le matin, les professionnels, ils travaillent, donc ils sont sur leur lieu de travail. Et le soir, ils sont dans leur vie de famille. Et pourquoi moi je fais l'inverse? Vous allez me dire, mais moi je travaille plutôt, je travaille en journée et je rentre le soir et j'arrose le soir. Mais finalement, je fais l'inverse que font les maraîchers et les agriculteurs. Eh bien, je vais vous expliquer pourquoi. Pas de un, comme je vous expliquais, je travaille. Comme la plupart des gens, on travaille en journée et donc je n'ai pas le temps. Et ce serait contre-productif. Pourquoi ce serait contre-productif d'arroser en journée, d'arroser le matin? Il faut savoir que arroser le matin va être plus négatif. Un, vous allez créer de l'humidité. Donc ça va créer, si la plage de température est aux alentours de 20 à 25 degrés, vous allez créer du mildiou, de l'oïdium, parce que vous allez arroser sur votre feuillage. Donc ça, il ne faut surtout pas faire, je le rappelle, plus vous allez arroser. Donc c'est mieux d'arroser vraiment le soir pour éviter ceci. Ça, c'est très important. Le soir, en fait, pourquoi il faut arroser le soir et pas en journée? Tout simplement parce que c'est physique, c'est de la physique. Si vous arrosez en journée, la négativité que vous allez avoir, c'est une perte accrue de l'eau que vous allez mettre dans votre sol. En effet, sous la pression du soleil, très vite, les premiers centimètres en fin de journée vont être complètement secs. Et donc, vous allez arroser souvent le matin, des petites quantités, et en plus, les racines n'auront pas le temps de bien rentrer dans la terre et de puiser l'eau un peu plus profondément dans la terre. Donc ce que vous allez faire, c'est juste humidifier à chaque fois un petit peu votre terrain parce que l'eau n'aura pas le temps de descendre vu les températures que nous avons actuellement. Voilà pourquoi il ne faut pas le faire le matin. Le soir, c'est nettement mieux. Pourquoi c'est mieux? Parce qu'il n'y a plus de soleil. Donc il y a un ombrage permanent. Et d'autant plus que au-delà de la physique, il faut savoir que les plantes, en journée, les spores du feuillage, ils vont complètement se fermer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plante va se mettre en état de survie. Qu'est-ce que c'est un état de survie pour elle? Elle va se recroqueviller sur elle-même, elle va fermer ses spores, des feuilles, pour transpirer le moins possible. Et oui, c'est la survie, toujours la plante essaye de faire de la survie. Donc, elle va se mettre en état végétatif pendant la journée. Et elle va se réouvrir le soir. Qui dit état végétatif la journée, dit qu'elle va beaucoup moins transpirer et beaucoup moins consommer d'eau. Donc, finalement, elle ne va pas prendre l'eau qu'on lui a donnée dans la terre. Elle va laisser peut-être la moitié parce qu'elle est en état végétatif. Il fait trop chaud pour elle. Elle se met en protection. Donc, elle ne va pas boire une grande partie de l'eau que vous allez mettre. Donc, la grande partie, elle ne va pas la boire, et l'autre partie, la plupart, va s'évaporer durant la journée dans l'atmosphère. Alors vous voyez que finalement, ce n'est pas si productif que ça. Et je peux vous prouver le contraire, et je vais vous montrer après le contraire. On va aller de près auprès de ma terre, et je vais vous montrer que ça fait 3 jours, sous 35 degrés, presque 40 degrés, que je n'ai pas arrosé mon potager. Incroyable, non? Et pourtant, regardez mes plantes. Elles sont vertes, elles sont grandes, on est en Alsace, on est fin juin,
elles font 1,80 m mes tomates. 1,80 m. Et j'arrose quasiment exclusivement le soir. Aucune trace de mildiou, rien. La plante d'un vert, bah vous pouvez voir, hein, un vert magnifique. Tout ça, c'est parce que j'arrose le soir. Arroser le soir, c'est la physique. Si vous arrosez le soir, à l'ombre, l'eau a le temps de pénétrer dans la terre correctement. Et ça sur plusieurs dizaines de centimètres. Et c'est ça qui va nous intéresser. Que l'eau ait le temps de pénétrer jusqu'aux racines. Que le lendemain, quand il va y avoir le soleil, ça va juste sécher sur les premiers centimètres, sur les 1, 2, 3 premiers centimètres. Mais en dessous, à 10-15 centimètres, je vais avoir encore largement de l'humidité qui va me tenir comme ça plusieurs jours. Bien sûr, il faut un ombrage. Hein. Si vous êtes en plein soleil, en plein cagnard, comme je vous l'ai expliqué, c'est encore plus compliqué. C'est pour ça, mettez de l'ombrage. Je vous ai expliqué, d'ailleurs en description de la vidéo, je vous mets mon lien Amazon où vous pourrez voir des ombrages. C'est vraiment primordial. Il faut vraiment acheter ça. Et pas mettre des draps, etc. Je vous ai expliqué, j'ai fait une vidéo là-dessus, vous pouvez la regarder. Hein, on n'ombre pas n'importe comment. Ça, c'est hyper important. J'ai fait une vidéo exclusivement là-dessus. Alors, pourquoi finalement, alors qu'est-ce que ce serait le mal finalement d'arroser le soir? Eh bien, on n'arrose pas sur le feuillage. Déjà, je ne vais jamais arroser le feuillage en soirée. Clair et net. J'arrose, si j'arrose au tuyau d'arrosage ou à l'arrosoir, c'est au pied de mes plantes. Au pied. Jamais je touche les feuilles. Ça, c'est hyper important. On n'arrose pas sur le feuillage quand on arrose le soir. Donc ça, faites vraiment très attention là-dessus. Pour limiter l'apparition des maladies cryptogamiques. Donc faites hyper attention là-dessus. Même si vous avez 25 degrés, je rappelle, à partir de 20-25 degrés, le mildiou va se faire plaisir à venir sur vos plantes. Surtout les tomates, pommes de terre, etc. Ça, vous connaissez ceux qui ont des problématiques de mildiou. Donc il y a un avantage physique que la nuit, ça pénètre bien dans le sol. Ensuite, vous allez me dire, mais quel est l'inconvénient finalement? L'inconvénient, ça va être les problèmes cryptogamiques, si vous ne faites pas attention, si vous arrosez sur le feuillage. La deuxième, ça va être les limaces. Vous savez, les petites limaces là, qui vont commencer à mettre, par exemple, des bavettes autour d'elles. Et elles vont être là, miam, je vais bien manger aujourd'hui. Eh bien oui, forcément. Si vous avez beaucoup de limaces dans votre potager, que vous arrosez le soir, eh ben là, elles vont sortir. Hein. Et après, elles vont manger. Donc, il va falloir anticiper ceci et se protéger des limaces. Mettre des granulés ou chasser les limaces, peu importe. Il va falloir faire la chasse aux limaces. Donc, ça va être l'inconvénient, ça va être surtout ça. Les problèmes cryptogamiques. Donc, si vous êtes en serre, il faut aérer. Hein, ça, c'est hyper important parce que si vous arrosez et que vous fermez votre serre, ça va condenser, ça va créer de l'humidité dans votre serre. Donc, ça, c'est très néfaste hein, si vous arrosez le soir. Donc attention à ceci, il faut ouvrir les serres. Donc les deux inconvénients pour moi, c'est uniquement ça. C'est d'avoir des limaces qui peuvent être plus présentes et d'avoir des maladies cryptogamiques. Mais sinon, la physique, elle a parlé la physique. La physique, elle va me mettre l'eau complètement dans le sol. Ça, c'est important. Je vais à présent vous montrer de plus près mon terrain après 3 jours de non-arrosage sur mon terrain, dans ma serre. Alors effectivement, sur les jardinières, on est sur un cas différent. C'est vrai que les jardinières, je vais arroser un peu plus souvent. Parce que les jardinières, c'est hors sol. Donc quand on est hors sol, ça sèche beaucoup plus rapidement. Mais j'ai que quelques jardinières, tout le reste de mon potager est bien entendu et en pleine terre. Vous allez voir, vous allez être assez impressionné qu'après 3 jours, où on en est au niveau de l'humidité de mon sol. Allez, je vais vous mettre de plus près et vous allez voir que c'est vraiment impressionnant. On est sur une plate-bande, voilà, là on est sur vraiment mes pommes de terre. Hop, je vais vous mettre vraiment de près. Allez, regardez-moi ça. Je suis sur mes pommes de terre, 3 jours pas arrosées. Regardez comme c'est humide encore. Regardez ça. Vous voyez, elle n'est pas claire, hein, elle est humide. Et c'est encore humide. Alors vous allez me dire, oui, mais forcément, il y a du feuillage. Eh bien oui, vous avez du feuillage,
Donc forcément, quand il y a du feuillage, il y a plus d'ombrage. Quand il y a plus d'ombrage, l'eau reste mieux dans le sol. Donc oui, effectivement. Mais je vais vous montrer une autre parcelle où il n'y a pas de feuillage. Vous allez voir la différence, effectivement. Mais ça fait quand même 3 jours que je n'ai pas arrosé mes pommes de terre. Et la terre est bien humide. Donc il faut pailler d'une manière ou d'une autre. Soit par un feuillage naturel de la plante. Donc elle se paille naturellement avec un feuillage dense, les pommes de terre. Et si vous n'avez pas, vous pouvez, si c'est une plante qui ne paille pas elle-même, vous pouvez par exemple opter sur des bâches, des géotextiles comme ceci. Regardez, vous voyez, 3 jours que je n'ai pas arrosé, regardez comme c'est humide. Attendez, je vais me prendre une petite pelle là, regardez. Regardez le terrain, regardez, 3 jours que je n'ai pas arrosé. Vous voyez? Vous voyez? Hop, je vais vous mettre ici. Vous voyez? C'est complètement humide, c'est humide. Voilà, grâce à une bâche. Et l'avantage de cette bâche, contrairement à d'autres paillages, c'est que ça laisse l'eau pénétrer et ça conserve l'humidité. C'est l'avantage de ces bâches. Alors pour en revenir, pour vous montrer un autre sujet, enfin le même sujet, mais une plate-bande, donc avec pas de couverture végétale. Mes carottes, vous voyez, c'est pleinement, il n'y a pas de couverture végétale, elles sont trop petites. Eh bien regardez, donc ça c'est du goutte à goutte. Donc vous voyez qu'au bout de 3 jours, ça commence à devenir légèrement sec au-dessus, mais on est encore très bien. Regardez, voilà, je plonge, hop, mon transplantoir, regardez l'humidité du sol. Regardez, regardez, regardez ça. Regardez comme c'est humide. Et pourtant, c'est un sol qui est sableux. Souvenez-vous, pour planter mes carottes, regardez, je vous prouve, regardez. Voilà, c'est un sol où j'ai mis beaucoup de sable. C'est incroyable, Et pourtant on dit souvent, dans les sols sableux, ça dessèche vite, etc. Ça dessèche vite parce qu'on fait n'importe quoi, c'est tout. Parce qu'on arrose mal, on arrose trop faible. Donc je vous ai prouvé, noir sur blanc, ce que j'avance. 3 jours où je n'ai pas arrosé, et pourtant, au bout de 3-4 cm, on a encore de l'humidité dans le sol. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les carottes continuent de puiser de l'eau. Je pourrais encore attendre une journée supplémentaire. C'est incroyable. Allez, je vais vous mettre ici. Et regardez, je vous montre l'ensemble d'un potager. Je ne vous raconte pas de bêtises. Regardez, tout est vert. Regardez, regardez. Regardez ce melon et tout ça. On fera le tour du potager, mais tout est vert. Regardez, je vous montre vraiment l'ensemble du potager. Regardez comme c'est beau. Il y a de la verdure. Et pourtant, il fait chaud. Même encore plus chaud en Alsace que vraiment au bord de la Méditerranée. Et j'ai pu voir les modèles météorologiques et je vois les températures en direct. Donc, pourtant, avec tout ça, avec presque 40 degrés, attendez, je vais vous mettre comme ça, voilà. Après 40 degrés, 3 jours, mon eau reste dans la terre. Tout simplement parce que c'est de la physique, ni plus ni moins. Donc, à vous de choisir qu'est-ce que vous préférez dorénavant, arroser le matin ou arroser le soir. Mettez-le moi en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir d'en débattre, bienveillant bien entendu. Je me permets également de juste vous faire une petite pub, juste 10 secondes. Ceux qui veulent me soutenir, à continuer à avoir cette chaîne, à m'encourager à continuer à faire cette chaîne, d'avoir cette chaîne totalement gratuite bien entendu. J'ai créé une petite boutique de vêtements en ligne sous la description de la vidéo, comme ces t-shirts, vous avez des t-shirts, des mugs, des casquettes, etc. Des bodys pour les enfants, ça peut être sympa. Donc si vous voulez me soutenir, en description de la vidéo, vous avez le lien. Merci à toutes celles et ceux. Je referme bien entendu la parenthèse. Alors je ne suis pas là pour vous convaincre forcément de faire comme moi, je vous explique une méthode comme une autre. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous arrosez le matin? Est-ce que vous arrosez le soir? On en débat en commentaire. Toujours bienveillant, d'accord? Mais je ne peux pas faire mieux, que de vous prouver que c'est une chaîne authentique, que ce que j'avance, ça fonctionne, ça marche, c'est technique, c'est professionnel. Je ne peux pas vous montrer plus. Tout est là, la preuve est là, je ne peux pas faire mieux, de vous montrer, de vous prouver. Je ne fais pas des gros plans sur mes végétaux, en vous disant que tout mon potager est comme ça. Je vous montre la vérité. Je vous fais toujours des tours du potager. Vous avez tout sur ma chaîne. Je ne peux pas mentir et je ne mentirai jamais. Je ne vous mentirai jamais sur le résultat de mes légumes. Tout le monde me le dit. Mes voisins, ma famille, quand ils voient, ils disent « Oh, wow, tous les légumes que tu as, comme ça pousse, etc. Comment tu fais ?»
il n'y a pas de miracle, c'est la connaissance, c'est l'expérience. Donc je ne vous mens pas, je peux vous le jurer, je ne mens pas. Voilà, vous avez la preuve devant vous, là, 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 c'est vert, c'est vert. Et pourtant on est en canicule, et pourtant les gens, ils ont peur de la canicule. Ben, je vous dis, la canicule, on a peur quand on n'agit pas. Mais quand on agit, quand on prend les précautions nécessaires, je peux vous garantir que cette canicule est une force pour nos végétaux, à condition de faire des choses. Alors bien sûr, pas dans l'excès. On n'a pas encore atteint les 40 degrés, ça je vous le dis, vraiment en Alsace, on est quand même aux alentours de 37, 38, 39 degrés, mais on n'est pas loin des 40, 42 degrés. Mais tout de même, ombrez, faites des choses, arrosez consciemment, arrosez le soir, et il n'y a pas de problème pour vos végétaux. D'accord ? Vous pouvez arroser en journée, juste brumiser un petit peu votre feuillage le matin. D'accord ? Ça, c'est important. Vous pouvez brumiser vos végétaux le matin. Ça va descendre littéralement la température, hein, parce que c'est très important. À partir de 35 degrés, on peut avoir vraiment des fleurs qui vont couler, hein, c'est-à-dire elles vont dessécher, tomber et perdre des grappes. Hein. Donc ça, faites un petit peu attention. Par contre, vous le faites le matin. Ça, vous pouvez le faire le matin. Par contre, si vous aspergez, brumisez un peu le feuillage. Ça, vous le faites le matin pour que ça ait le temps de ressuyer en journée. Ça va faire baisser la température des végétaux, des fleurs. Si vous avez une serre, ça va descendre littéralement la température, mais pas en plein cagnard non plus, parce que c'est pas productif de faire ça, parce que en fait, c'est vrai que là, je disais une petite bêtise en disant que ça fait une genre de loupe sur les feuilles. C'est pas vraiment ça, en fait, c'est surtout le choc thermique. Hein. C'est vraiment le choc thermique qui va être la plus grande problématique d'arroser en plein cagnard. C'est le choc thermique, parce que l'eau, elle va avoir aux alentours de... Ça dépend comment vous arrosez. Alors, si vous arrosez à l'eau de pluie, mais ça, évitez complètement, parce que l'eau de pluie, elle est à 12 degrés, hein, 12-13 degrés, voire des fois un peu moins. L'eau du robinet, on doit être aux alentours peut-être des 16-18 degrés. Il faudrait regarder actuellement. Voire peut-être une vingtaine de degrés, bon là aussi assez fraîche. Donc quand vous avez 35-40 degrés à l'extérieur et que vous foutez une eau à 20 degrés, vous imaginez ou à moins de 20 degrés, vous allez avoir plus de 20 degrés de différence instantanément sur la plante. C'est comme nous si on sautait, on a 35 degrés, on saute dans un lac gelé, on ferait l'hypothermie, hein, ça vous connaissez très bien, ce serait exactement la même chose. Hein, vous risquez fortement de mourir, hein, parce qu'on n'est pas étudié pour faire ça. Les plantes, c'est exactement pareil. C'est le choc thermique qui va être le plus négatif possible. C'est ça surtout la raison que si on arrose en pleine journée, c'est le choc thermique que vous aurez sur vos plantes. Voilà, donc pour résumer dans cette vidéo, on peut arroser le matin, c'est vrai, ça marche très bien, ça a le temps de ressuyer, mais physiquement, c'est pas bon. Le soir, c'est nettement mieux. Là, l'eau pénètre beaucoup plus en profondeur, reste beaucoup plus en profondeur. Et puis n'oubliez pas d'ombrer, n'oubliez pas de pailler d'une manière que ce soit de la paille, que ce soit un géotextile. Alors je préfère nettement les bâches, les géotextiles que vous mettez au sol, parce que ça laisse tout de suite pénétrer l'eau. Le paillage, attention, le foin, la paille surtout, si vous arrosez, pratiquement le premier arrosoir, vous allez faire boire plutôt la paille que vos végétaux. Donc il faut faire vraiment attention, ça met vraiment une couche imperméable. Hein. Donc faites attention, soit vous enlevez votre paillage, vous arrosez bien et vous remettez votre paillage, c'est ce qu'il y a de mieux si vous travaillez avec de la paille notamment. Hein. Donc faites attention à ceci. Attention au foin, au gazon, pardon. Au gazon, le foin aussi, mais essentiellement les végétaux frais, d'accord, humides, que vous allez pailler autour de vos plantes. Faites attention, je le rappelle, si vous mettez une couche de 15-20 cm de gazon frais au pied de vos plantes, en plus vous allez arroser, qu'est-ce qui va se passer? Une fermentation. Une fermentation, ça monte très très chaud. Donc la chaleur que vous avez à l'extérieur, plus la chaleur de la fermentation, vous allez littéralement griller le collet de vos plantes. Donc pas de gazon frais, de végétaux frais au pied des végétaux, ça risque fortement d'accroître en plus les maladies et de surchauffer vos plantes. Donc faites attention à ceci. Allez sur des pH beaucoup plus fins, beaucoup plus légers. De la paille c'est très bien, mais la paille a tendance un peu à absorber l'eau et donc il faut faire vraiment attention. Le meilleur, ça reste toujours, ce que nous les professionnels on utilise, c'est des bâches qu'on met au sol et ça c'est
Voilà. Ou des toiles de jute, hein. Vous pouvez prendre ça, des toiles de jute, hein. C'est plus naturel. Hein. Ceux qui veulent rester dans le naturel et pas dans le plastique, prenez une toile de jute. C'est très bien, ça laisse passer aussi l'eau, hein, par exemple. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Si vous avez des questions en commentaire, je n'hésiterai pas à y répondre. On est sur un débat ouvert, on est sur un débat bienveillant, chacun fait ce qu'il veut. Je vous ai donné ma technique. On ne fera pas revenir là-dessus, ça c'est clair. Je ne ferai pas influencer par des gens qui me diront « Mais non, mais t'as tort, mes trucs ». Non, je n'ai pas tort. Encore une fois, on ne peut pas dire que j'ai tort. C'est impossible. Celui qui dit ça, c'est de la mauvaise foi. Voilà. Mais les deux fonctionnent, hein, autant en journée, le matin que le soir. Mais j'ai une préférence pour le soir, pour toutes les raisons que je vous ai énumérées dans cette vidéo. J'ai beaucoup parlé, mais c'est une vidéo hyper importante. Voilà. Allez, je me sauve, j'arrête de vous embêter. Vous le savez maintenant, arrosez le soir, mais prudemment au pied de vos légumes, pas sur le feuillage. À très vite. Ciao, ciao.